bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Vous le savez déjà, le match qui a opposé hier soir les étalons du Burkina aux Lions du Sénégal s'est soldé par un score de 2 buts partout. Un nul qui place toujours le Burkina leader du groupe D avec 6 points plus D. Le Cap-Vert prend la deuxième place avec 6 points moins 2. Le Sénégal est troisième avec 5 points plus 1 et l'Afrique du Sud 4 points moins 1. C'est donc dire que le Cap-Vert et le Sénégal sont à nos trousses et le Burkina doit à tout prix gagner les matchs contre ces deux pays pour espérer Russie 2018. Le prochain match des étalons dans le cadre de ces éliminatoires est prévu pour le 7 octobre avec le déplacement des étalons en Afrique du Sud. Comment faire face à la menace terroriste dans la bande sahélo-sahalienne? La question fait débat depuis hier à Ouagadougou. Ces experts et partenaires étatiques et non étatiques venus de l'Afrique et d'Europe vont proposer des idées novatrices en vue de mettre à la disposition des États des stratégies efficientes à même de contribuer plus efficacement à la sécurisation de la bande sahélo-sahalienne. Ce colloque international est organisé par le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, une rencontre de haut niveau qui se tient sous le thème « Perspectives sécuritaires dans la bande sahélo-sahalienne, quelle stratégie transfrontalière ?» Nouvelle saisie de poissons avariés, mais cette fois dans le Poni au sud-ouest. Un conteneur non frigorifié contenant du poisson de qualité douteuse est tombé ce lundi dans les filets de la direction provinciale des ressources animales et halieutiques du Poni. Les services vétérinaires ont procédé à des tests chez le grossiste avant d'ordonner le retrait pur et simple de la marchandise concernée du marché. En moins d'un mois, c'est la deuxième fois qu'une saisie de poissons avariés se déroule à Gawa. Hors de chez nous, Paris rejoint le club des pays utilisateurs de drones offensifs. La France veut se doter de drones armés pour mieux traquer les terroristes dans la bande sahélo-sahalienne. 5 des 6 drones de l'armée de l'air française sont déjà disposés au Niger, mais ils ne servent qu'au renseignement. D'ici 2 ans, 6 nouveaux appareils équipés de missiles devront être livrés à la France et d'ici 2025, un nouveau drone européen devrait entrer en service. Avec cette conclusion du Sénat français, Paris devient membre du club des pays utilisateurs de drones offensifs aux côtés des États-Unis, de la Grande-Bretagne et Israël. Et puis, l'avenir des immigrés menacés aux États-Unis. Le décret de Barack Obama qui régularisait temporairement leur situation sera supprimé. C'est du moins la toute dernière décision de Donald Trump sur le sujet. Plus de 800 000 jeunes sans papier sont concernés, mais pas question pour eux de voir le rêve américain leur échapper. Ce mardi, les Dreamers ont manifesté dans plusieurs villes. Ils ont dénoncé l'abrogation de ce décret qui leur permettait d'étudier et de travailler aux États-Unis. Donald Trump assure avoir beaucoup d'amour pour ces jeunes, mais ajoute qu'il faut donner la priorité aux travailleurs américains. Voilà qui met fin à ce flash de 10h. Merci à vous qui l'avez suivi. Godefroy Bazier vous retrouve à 13h pour les informations de la mi-journée.